Jeudi 6 mai 2021, chers internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de la revue de presse sur JDC Plus TV. De la politique pour ouvrir cette sortie, Défi Actuel parle d'alternance politique. Que peuvent Badjika Aïdjo et Franck Biya? C'est la grande question que se pose le magazine en une. Il souligne ensuite que les fils aînés des deux seuls présidents de l'histoire de la République du Cameroun sont présentés comme des potentiels candidats à la magistrature suprême sans qu'ils ne puissent justifier d'un capital politique potentiel. L'analyse de Défi Actuel est à lire en pages 2 à 3 de son édition de ce jour. Nous sommes toujours en politique avec Défi Actuel qui a mené une enquête sur les raisons de la séparation entre le professeur Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et l'un de ses plus proches collaborateurs, Penda Ekoka. Enquête à lire en page 8. On poursuit avec Mutation qui lui aussi parle politique depuis le Parlement. L'Assemblée théâtrale, c'est ce à quoi le quotidien renvoie la crise qui persiste entre le président de la Chambre basse et son secrétaire général. Selon la rédaction du quotidien, depuis que dure cette crise, l'honorable Cavaillé Djibril a multiplié des rétropédalages au point où la machine semble devenir folle. Ça, c'est en tout cas selon Mutation qui s'explique en page 9 de sa parution de ce jeudi. Loin de la politique, on parle société avec Cameroun Tribune qui fait savoir à ses lecteurs que dans le cadre de la lutte contre les discours haineux, le front se met en place face à la montée de plus en plus inquiétante de ce fléau. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme réunit depuis hier des acteurs sociaux dans le cadre d'un colloque. Objectif: examiner les instruments juridiques nationaux et internationaux susceptibles d'aider à vaincre ce phénomène ainsi que celui de la xénophobie. On reste en société pour parler de trafic ferroviaire. Le quotidien Le Jour ouvre le débat sur la question de la reprise des trains express Camrail sur le tronçon Yaoundé-Douala, ainsi que celui de la qualité des wagons suite à la catastrophe ferroviaire survenue en 2016. C'est une enquête à retrouver en page 4 du quotidien Le Jour, parution de ce jeudi. Et pour se quitter, on parle économie. Le quotidien L'économie nous fait savoir que la Chine vient d'annuler une partie de sa dette vis-à-vis du Cameroun. Il s'agit notamment de certains prêts sans intérêt. L'accord relatif a été signé hier mercredi 4 mai à Yaoundé. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci de nous avoir regardés. À demain.